Pourra-t-on bientôt détecter un cancer du poumon avant même qu'il ne soit visible? Une équipe de chercheurs de l'INSERM de Nice vient de mettre au point une technique de diagnostic précoce très prometteuse. Il s'agit d'une simple prise de sang qui permet de détecter les cellules cancéreuses circulant dans le sang, des cellules présentes dès les premiers instants de formation de la tumeur, avant même qu'elle ne soit détectable sur un examen d'imagerie. Alors pour cette étude, les chercheurs ont suivi 245 patients, dont 168 atteints de bronchite chronique, pour simplifier, bronchopathie chronique obstructive, et donc qui avaient de gros risques de développer un cancer du poumon. Et grâce au test, des cellules cancéreuses circulantes ont été identifiées chez 5 patients. 1 à 4 ans plus tard, ils ont tous développé un nodule au poumon. Pour en reparler, on reçoit Patricia Paterlini-Bréchot. Bonjour. 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 Vous êtes professeur en biologie cellulaire et oncologie à l'Université de Paris-Descartes. Alors, c'est vous qui avez mis au point ce test sanguin. On rappelle comment ça fonctionne, une prise de sang, et vous cherchez quoi? Absolument. C'est le résultat d'un partenariat public-privé, une équipe académique dont en fait j'ai la responsabilité, et une compagnie, Rare Cells, qui travaille en partenariat avec INSERM, Assistance publique, Hôpitaux de Paris et Université Paris-Descartes. Donc c'est une vraie première mondiale. Et puis l'équipe de Nice qui a utilisé le test mis au point par le partenariat public-privé. Ça consiste en une prise de sang de 10 millilitres de sang. Le sang est dilué. Il est chargé dans une cartouche qui est insérée dans une machine, et en quelques minutes, les cellules sont extraites. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? C'est quoi comme cellule d'abord? Les cellules rares du sang, c'est-à-dire les cellules tumorales, mais il y a parmi les cellules rares, dont l'ordre de mesure est 1 par millilitre de sang, donc une mélangée à environ 10 millions de leucocytes, globules blancs et 5 milliards de globules rouges, voilà. Il y a d'autres cellules rares qui ne sont pas tumorales. Donc la technique sur laquelle on a vraiment insisté, on a mis tous nos efforts, est une technique de sensibilité inégalée. Elle détecte une cellule mélangée à 50 milliards des cellules du sang, et aussi les cellules sont gardées intactes, c'est-à-dire qu'on peut faire un diagnostic cytopathologique et les distinguer des cellules non tumorales. Voilà ce qui a fait la différence. Ça, c'est le résultat de travail de plusieurs années, qui vous permet donc de dire, tiens, cette cellule est une cellule cancéreuse. Absolument. Ce dont on n'était pas sûr, c'est est-ce que cette cellule va bien être le signe qu'un cancer va apparaître? Alors, c'est ça qui vient d'être démontré? Quand il y a une cellule tumorale, diagnostiquée tumorale, donc symphopositif et symphonégatif, comme pour ce test, il y a sûrement un cancer quelque part. Il faut bien savoir, c'est-à-dire qu'on sait que les petits cancers peuvent apparaître, être éliminés, mais les cancers qui diffusent des cellules, personne n'a jamais démontré qu'ils sont éliminables. Donc, quand il y a une cellule tumorale dans le sang, il y a, naturellement, avec les défenses immunitaires. Donc, quand il y a une cellule tumorale dans le sang, il y a un cancer quelque part. Mais vous savez lequel? Est-ce qu'en analysant la cellule, vous allez pouvoir dire c'est un pancréas, un côlon ou un poumon? C'est le point crucial. Une fois cette fenêtre ouverte, c'est une grande avancée de la médecine personnalisée, non invasive. Il faut plus de travail, donc plus de moyens, de deux côtés. D'un côté, le partenariat public-privé, la compagnie Rare Cells, doit avoir des fonds pour développer un test qui est capable de dire non seulement que la cellule tumorale est dans le sang, mais aussi de quel organe elle dérive. Et de l'autre côté, parce que ça doit être indépendant, il faut des financements pour les équipes cliniques françaises, mais aussi dans le monde entier, pour qu'ils fassent des validations cliniques. On imagine que trouver cette cellule doit aujourd'hui coûter très très cher. Est-ce qu'à terme, ça coûtera moins cher de détecter précocement un cancer afin de le traiter dès qu'il apparaît, plutôt que de le traiter aujourd'hui comme on fait, une fois qu'on a eu des signes cliniques? Certainement, il y aura des économies de santé énormes. Déjà, le test, il est beaucoup moins cher que d'autres approches. Il est actuellement commercialisé uniquement pour les patients avec cancer. Et deuxièmement, après, il pourra y avoir la partie moléculaire, mais toujours moins cher. Et bien sûr, les traitements sont beaucoup plus efficaces quand appliqués précocement. Rapidement, mais il y a 5 litres de sang qui circulent dans le corps. Oui. Vous en prenez 10 millilitres. Oui. Vous cherchez une cellule hyper rare. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous tombez dessus? Alors, effectivement, toute méthode a une sensibilité. Et donc là, notre sensibilité, c'est uniquement de 500 cellules dans tout le corps. C'est inégalé. C'est-à-dire... Mais vous pouvez passer à côté en prenant juste un petit peu de sang sur les 5 litres qui circulent. Toute méthode de détection, que ce soit pour HIV ou pour n'importe quoi, a ses limites de détection. Là, la limite de détection est inégalée et 500 cellules, approximativement, évidemment. Mais effectivement, il faut savoir que ces cellules sont dans les sangs pendant des années.
avant que les métastases se forment. Donc, nous avons du temps. Et donc, vous pouvez faire plusieurs prélèvements. Bien sûr, de se tester régulièrement, on va forcément la trouver. La probabilité de tomber dessus est plus grande. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On précise simplement que les 5 patients chez qui on avait trouvé ces cellules circulantes ont été traités et vont très bien. Ah bon, on n'a pas fait que le diagnostic et on les a laissés tomber. Merci monsieur, au revoir. Non, on les a traités. Très bien. Sur un cancer qui est compliqué à traiter. 16 mois après, ils sont guéris. Très bien. Merci madame. Merci beaucoup.